Bah, aux soirées au collège, je vais mettre une paire de talons, je vais mettre une perruque. Ah ouais. Ouais, je me sens non binaire parce que je correspond pas aux attentes qu'on veut d'un mec, enfin qu'on veut, que la société souhaite d'un mec, ni les standards qu'on veut d'une meuf. Ouais, je comprends. Au début, un truc comme ça, non? Faut que je réécoute. T'es pas chanteuse, toi? Ah non, je suis pas chanteuse, non, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, le podcast qui place l'humain au cœur de chaque conversation. J'avais envie d'en apprendre plus sur la personne qui se cache sous le make-up. Donc aujourd'hui on reçoit Fred, it's double queer. Tu le dis comme ça, it's double queer. Double queer, double queer, ça dépend. Double queer. Ça dépend des personnes. Parfait. Et ben bienvenue, merci. Merci. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites, c'est un peu le début du podcast, je fais ma toujours carte d'identité. Oui, mais de la façon dont tu as envie. Il y a des gens qui se présentent par ce qu'ils font, d'autres par ce qu'ils sont. Bon, je pense qu'on peut faire les deux. Hein. Je t'en prie. Double queer / Fred, 27 ans, 28 ans. Ça va. 28 ans, j'ai... C'est moi le plus vieux quand même. T'as quel âge? J'ai eu 30 non. J'ai eu 30 en août, donc je pourrais dire 31. Ah, waouh. Et je suis déjà plus vieille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah, du coup, quoi faire dans la vie? Et sinon, drague à mes heures perdues. Et j'essaie de professionnaliser mon art. Et voilà. Trop je sais cool. pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, mais... En vrai, il y a plein de... Oui, il y a beaucoup à dire, mais bon... Je trouve, Fred, c'est un peu le genre de personnage qu'on voit, qu'on croise, mais on se rend pas compte à quel point c'est juste... c'est ce qu'on voit de l'iceberg, parce que il y a beaucoup de choses que tu fais, que tu as mis en place sur Strasbourg quand même. Et du coup, si on se voit aujourd'hui, c'est parce que j'avais fait un appel sur Instagram pour le podcast en demandant s'il y avait des personnes qui voulaient venir partager un moment de vie, une expérience, une leçon. Et tu m'avais dit que c'était l'opportunité de parler plus de toi que de ton drag. Donc, j'ai hâte de cette discussion très humaine et... Je sais pas exactement si tu voulais commencer par un angle de vue précis ou si ça vient d'un besoin, si ça vient d'une... Non, après cet angle, c'est toi qui l'a dirigé d'une certaine façon, parce que du coup, je t'ai écrit pour voir à quel sujet tu voulais parler. Ah oui, sur le coup, tu m'as dit, j'ai trop envie de participer, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, mais en même temps, il y a tellement aussi à dire, parce qu'en tant que personne queer, on a vécu beaucoup de choses. Tous, les uns les autres. Et du coup, je savais pas quel arc aborder. T'as dit, parler de toi. Elle s'est Oui, c'est vrai, on se disait, en fait, sous ma peau, c'est le moment parfait pour parler de la personne qui a en dessous. Oui, c'est ça. Effectivement. Après, je t'ai dit quand même, 1h30 pour être moi, c'est un peu... Si, il y a sûrement plein de choses à dire. Mais non, mais je trouve ça hyper perturbant, en fait, parce que je le fais jamais. Je comprends. Et en plus, là, pour le coup, c'est pas ton image professionnelle qui est invitée, c'est vraiment la personne. Et moi, je suis venu nature peinture. Pas rasé, pas maquillé, j'ai mis une petite chemise quand même, mais... T'as déjà fait des apparitions comme ça, genre sans drag, sans make-up, sans rien du tout? Techniquement, en fait, c'est assez simple de me reconnaître, on va dire, out of drag, parce que du coup, j'ai déjà eu des looks sans perruque, du coup, avec les cheveux rasés. Et du coup, au niveau du faciès, ça, c'est plus reconnaissable que quand t'as une perruque. Oui. Donc les gens me connaissent en fait out of drag et je suis aussi actif dans la communauté, donc forcément les gens... Ouais, c'est clair. Est-ce que tu veux vite fait rappeler peut-être les projets que t'as sur Strasbourg ou dont t'es l'initiateur? Du coup, j'ai déjà ma house avec la Sugar Venom, donc il y a Pretty Acedi et Galina Wolf. J'ai mon podcast avec Pretty Acedi qui s'appelle Walk as Fuck qui englobe les soirées queer, donc on fait à Tempête. C'est des soirées 100% queer et queer friendly avec des DJ qui sont aussi de la communauté, qui sont à prix bas, entre guillemets. On a essayé de vraiment faire un prix bas, donc c'est 4-6-8 et on veut pas changer en fait. Il y a du coup le podcast qui s'appelle Drag Me to Hell et qui invite du coup pour le moment des drags, mais l'année prochaine ça va évoluer un peu, à manger des nuggets vegan avec des sauces piquantes. Franchement, je vous recommande, c'est vraiment fun à regarder. Enfin, je trouve que vous avez réussi à créer une ambiance ultra chill, sympathique, mais en même temps, comme c'est des personnes queer avec leur parcours de vie, leur expérience, on en apprend aussi et il y a une sorte de sensibilisation et je trouve que le format il est très pertinent dans la façon que vous avez eu de le mettre en place. C'est gentil, merci. Avec plaisir. On a essayé en tout cas avec Pretty, on voulait vraiment cet aspect, même pour les woke en fait.
Harry nous l'a dit aussi en interne, que c'était une soirée qu'elle a kiffé en fait, parce qu'il y avait juste une perf et qu'elle s'est pas pris au sérieux, et qu'après elle a kiffé avec les gens, elle dansait toute la soirée. Elle a dit c'est rare des soirées où tu vois les drags se mélanger un peu au public. Ouais, c'est vrai. Et danser de façon normale, quoi, profiter de la soirée avec les gens. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur le podcast aussi, du coup. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai, il y a surtout depuis le Star System drag et tout machin, bon, bien sûr tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais il y a un peu ce truc de sacralisation et de distance et tout. Et en même temps, je trouve qu'à un moment donné, c'était quand même nécessaire parce que, comme on en a parlé vite fait en off, il y a des gens qui se permettent encore de s'approprier votre corps, et comme si vous étiez là pour un objet pour les satisfaire ou je sais pas trop quoi. Donc, trop bien que vous réussissiez à mettre en place des soirées où les drags elles-mêmes se sentent bien et à l'aise. Queerbourg. Oui, j'allais y venir aussi, oui. Ouais. Ok. Je t'en prie. C'est venu sur une idée, c'était entre Noël et Nouvel An. Arrête. Ça s'est créé en une semaine. Mais ça a pris super vite, non? Mais c'était flippant. C'est incroyable. En fait, c'est Ria qui a désactivé les notifications parce qu'on n'arrêtait pas de recevoir les trucs de suivi. Et genre, je crois en 7 jours, on avait quasiment 1000 abonnés, en fait. Même pas 7 jours. Enfin, c'était un truc de malade. Trop bien. Et là, on est quasiment à 2000, je crois. Je crois vous avez on vraiment... est à 1800 et quelques, et tous les jours en fait il y a des follow, et c'est cool. Bah oui. C'est qu'il y avait une réelle demande, et putain, j'allais le dire. Mais ça s'est vraiment créé en une semaine en fait. Vraiment. C'est super intéressant. Il y a Réa et Alistair du coup aussi. Les deux personnes avec qui tu travailles. On a rajouté des gens, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour Queerbourg. Oh, trop bien. Tu pourras écouter. Oh, trop chouette. Donc vraiment mais ça va les tellement événements, ouais franchement tout professionnaliser, tout c'est trop cool. En fait on veut réellement créer un média. Franchement, c'est déjà un peu le cas, donc ouais, mais comme tu dis, ça répond vraiment à une demande. C'est ça. Moi j'ai l'impression que les soirées qu'on me propose dans certains endroits, j'ai testé et je me suis pas retrouvé entouré de personnes où je me sentais forcément safe. Après, c'est aux organisatrices de faire en sorte en fait que le problème est réglé, de parler à la personne, parce qu'enfin ça dépend quel comportement, mais il y a des comportements où juste parler avec la personne en mode tu te calmes, t'es pas là, enfin fais pas le faire remarquer si quoi. T'étais chez toi, et encore si t'étais chez toi ça serait problématique, mais la prochaine fois tu sautes quoi. Ah non, c'est clair. Je trouve qu'il n'y a pas assez encore de punition ou de... Ouais. Les endroits ont très peur, j'ai l'impression. C'est surtout ils cherchent surtout le chiffre. Tu l'as dit en off, c'est ça. C'est l'argent, quoi. Mais bon. C'est l'argent, et oui, mais bon, enfin, ils ont rapporté de l'argent avant, donc je vais pas les virer. Ça m'énerve. Ouais. Et du coup, tout ça, ton drag, ça date de 3 ans, je crois, plus ou moins. Environ en décembre. Ouais, en décembre, ça va faire 3 ans. Ah, c'est marrant, il y a quand même quelque chose qui revient en décembre, à chaque fois, plus ou moins. Mais en fait, c'est parti je pensais pas que j'allais continuer sur cette voie-là. Ok. Mais en décembre, je trouve que les périodes sont creuses. Ouais, le temps est long. Ouais. Et après, j'aime pas trop Noël. Ok. Ça, c'est raison personnelle. À l'époque, j'avais perdu quelqu'un durant les fêtes. Donc, moi, Noël, c'est pas... Le 25, personnellement. Moi, c'était le 21. Ok, putain. Mais ouais, du coup, on se sait. Et du coup, depuis les fêtes, je m'en carre. Franchement, on passe le Noël, vu que j'ai 2 sœurs. L'une fête chez la famille, l'autre. Et donc, c'est très compliqué de se retrouver tous en même temps. Je comprends. Donc, en fait, les fêtes, je m'en fous un peu, et je fais pas d'événements forcément pour Noël parce que j'ai pas forcément l'intérêt. Peut-être ça va revenir un jour, j'espère, mais le mois de décembre chez moi, c'est vraiment c'est mort. Donc j'ai la tête qui réfléchit, on peut faire ça et tout. Mais t'avais déjà des petites aspirations, ça t'intéressait ce domaine, ce secteur, ou c'est juste vraiment décembre, un peu mood confinement, vas-y je vais tester des trucs? Non, ça a commencé, je sais plus en quelle année c'était en 2020. C'était avant le Covid ou après le Covid? Ah, ça nous a biaisé tout ça. Je sais plus. Faudra que je te donne les dates. Je comprends. Et tu les incrusteras. Mais je crois que c'était 2022 si je dis pas de bêtises. Et en gros, c'était à Nice. Donc je suis parti en vacances avec des amis.
Et du coup, moi, je voulais absolument voir la vie queer sur Nice. J'étais pas forcément informé à l'époque, donc pour moi, c'était la vie gay. Ouais, bah bien mais sûr. pour moi, j'englobais un peu tout le monde. On s'éduque tous petit à petit. Voilà. Et du coup, j'ai connu, je sais même plus les noms, mais du coup, il y avait le Red Café et il a fermé. Et en fait, à l'époque, j'avais vu Cookie Canty qui se produisait. Elle avait pas J'ai fait vu Drag dans ta Race. FAQ. Ouais. Elle avait pas fait Drag Race et elle avait fait une chanson de Gossip. Oh. J'ai encore la vidéo. Elle m'avait embrassé en plus. Trop. MDR. Alors pas très consentante du coup. Mais en fait, ouais, elle était partie. Enfin, elle était en show et je dis à mes potes, ouais, je pense que j'ai une touche et tout parce qu'elle arrête pas de me regarder et tout. Et genre mes potes, ils m'ont dit, ouais, bon, enfin, arrête. Et en fait, elle vient, au moment où j'ai dit ça, je me retourne, elle vient, elle m'embrasse. Et je fais, oh, waouh. Et du coup, mes potes qui me font, ah bah oui, t'avais une touche. Salut Cookie, si tu passes par là. Mais après, en soi, oui, il n'y avait pas de notion de consentement, mais j'étais totalement consentant. Hein. Non, mais bien sûr, tu le rappelles, c'était aussi il y a des années. Enfin, oui, c'était une autre mentalité aussi. On peut pas copier-coller les choses, enfin le système tel qu'il est aujourd'hui avec. Et moi, je l'ai bien vécu. Si c'était à refaire, je le referais. Hein. Voilà. Mais ouais, ça m'a donné en fait il y avait aussi quelqu'un d'autre, je sais plus son nom, désolé pour Yel. Mais du coup, c'était vraiment cool. Ouais. Ah ok. En fait, il faisait des changements quoi. Ok. Ouais. Et moi, c'était vraiment Cookie qui m'avait marqué et j'ai dit putain, ça a l'air trop bien et tout. Elle est incroyable. Hein. Genre, j'ai toujours aimé un peu, les costumes, la scène, jamais vraiment testé la scène à proprement parler parce que j'avais pas pu faire de théâtre. Je fais du genre aussi, mais j'ai jamais fait quelque chose de pro. Okay. Et je me suis dit, franchement, ça a l'air trop bien et tout. Et c'était une ancienne collègue de la boutique du Waffer, là où je travaillais. J'ai vu aussi dans la FAQ. Qui du coup m'a parlé du joueur de Star, qui disait, moi je vais le faire et tout, tu vas venir avec et tout. Je dis, ouais, je viens, j'ai dit, à la base, je devais l'accompagner pour elle, pour sa première fois. En soutien. C'est ça. Ah ouais. Et je dis, vas-y, ça te gêne si je me produis aussi? Et elle me dit, non, pas du tout. Et en fait, le premier thème, c'était un truc genre ciné. Ok. Et j'avais fait sur Express de Burlesque. Ah, stylé. Donc le Vieux Burlesque qui me suit quand même depuis pas mal d'années. Trop bien. Du coup, c'est l'événement. Ouais, en fait, ça l'a bouclé. J'adore quand, après coup, on comprend. Tu sais, il y a des choix sur le moment, t'es là. Bon, vas-y, j'y vais. Et après, en fait, ça fait tellement sens avec ton parcours et tout. Oui, de fou. Trop et cool. en fait, même le fait de créer des soirées, c'est Noxima à l'époque qui m'avait dit, parce que j'étais, s'il te plaît, book-moi et tout, comme tous les bébés drag qui demandent, s'il te plaît, book-moi. Oui, il y a déjà des gens, clair. Tu vois, sur la scène, c'est un peu compliqué. Donc au début, tu fais des scènes ouvertes et t'attends qu'on t'invite. On a la chance qu'il y en ait pas mal, je trouve, sur. Il y en a pas mal. Ça, c'est en cours de création encore qu'il y en ait d'autres. Okay. Mais la scène, en fait, c'est un peu, comment dire, c'est pas compliqué d'avoir une scène, mais il y en a très peu par rapport au nombre de drags qu'on est. Je vois. Mais que ça, sur Strasbourg, ça va encore. Hein, j'ai envie de te dire, sur Paris, c'est pire. Ah ouais? Paris, apparemment, c'est. On pourrait penser le contraire, mais en fait, pas du tout. En fait, la moindre scène, tu te bats pour l'avoir. Hein. Ah putain, il y a tellement de drague, les dragues, c'est un peu comme l'herpès. En fait, ça pullule de partout. Ouais, et t'as des fois beaucoup de dragues qui pop, mais qui veulent juste faire ça une fois ou deux pour le kiff, et qui veulent pas forcément aller plus loin. Et c'est ok, tu vois. Il y a des dragues qui font ça juste pour les réseaux, parce qu'elles aiment bien, pour les photos, pour les vidéos, mais elles vont pas jamais se produire, tu vois. Il y a différents types de dragues, mais pour se produire, je trouve que les scènes, il y a pas tant que ça, en fait. Ouais, non, c'est clair. Parce que nous, on a arrêté avec la collaboration qu'on avait avec le lieu dans lequel on faisait, on n'a toujours pas trouvé de scène en fait pour nous accueillir. Oh, c'est fou. Hein. Mais c'est dingue. En fait, je trouve que c'est vraiment ce paradoxe, il est incompréhensible de la demande et de finalement la faisabilité, et on se confronte directement aussi à la LGBTophobie de plein de dirigeants de clubs et tout machin, où il y a une hype, il y a des gens qui ont envie de venir voir des spectacles, mais on vous permet pas d'avoir les lieux pour. Ouais.
C'est abusé. Bah, pour la WOC, c'était pareil. Hein. Ah ouais? La WOC, à la base, on avait l'idée. Si tu remontes à la première publication de la WOC as fuck, tu le vois, c'était un truc genre mars ou avril. Et notre première soirée, c'était en octobre. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Donc en gros, t'avais ce laps de temps où on cherchait des lieux et que j'ai contacté tous les boîtes de Strasbourg et que ah non, soirée cuir, nous ça nous intéresse pas. Ou soirée gay, ah non, ça rapporte pas. Mais attendez, dans 2 mois, quand il y aura le tampon soirée queer partout sur Strasbourg, là, bizarrement, ça va déranger personne, quoi. Mais bon. Bah non, mais après, je sais, y a certaines personnes qui me réécrivent pour avoir la WOC chez eux, mais du coup, non. Il y a ce truc et je peux comprendre aussi l'établissement, t'arrives, t'as pas d'association derrière, c'est qu'un collectif. Okay. T'as pas de structure vraiment, c'est un peu bancal, on va dire. Et nous, on commençait les WOC as fuck, donc on savait pas si ça allait prendre. Confiance à la ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Donc en gros, on pouvait pas forcément montrer que ça fait que vous allez faire le taf et que ça allait fonctionner. C'est ça. Ouais, c'est que après, d'où les nouveaux messages, ils ont vu que ça fonctionnait super bien. J'ai déjà eu l'un ou l'autre message, de personnes. Ah, c'est cool la WOC, ça serait bien à cet endroit. Ouais, mais non. En fait, c'est con, mais les gens qui nous ont fait confiance, donc Tempête, ça se passe super bien en plus avec eux. Ils sont vraiment hyper cool. Ils sont vraiment ouverts à toutes les questions. Le truc du prix des cartes. Par exemple, on leur a dit que par rapport à notre public, c'était un peu trop cher. Du coup, on a demandé à faire des happy hours durant la soirée. Ils ont dit, mais on fait happy hour toute la soirée. Genre les prix de la soirée étudiante. Ouais, ils sont conciliants. Alors qu'on est un vendredi samedi, donc Ah, ils sont très conciliants, ouais. Ils sont très conciliants. Ouais, c'est vrai. Après, ils connaissent aussi, en fait, ils ont tout compris. Ils nous comprennent, ils connaissent la communauté aussi. Ils ont plusieurs personnes de la communauté dans leur staff. Ah, nice. Donc ils connaissent aussi les trucs, je pense qu'ils sont éveillés sur les questions et que sûrement. Et même au niveau de la stratégie marketing, je me dis oui, c'est sûr, il y a plein de gens qui ont envie de faire beaucoup de chiffres à un instant T quand l'événement il se produit, mais il faut penser aussi sur le long terme. Si tu crées une relation de confiance avec tes artistes, avec ta communauté, avec les gens qui viennent justement consommer l'événement, il y a moyen que petit à petit ça prenne de plus en plus et que ça devienne une référence et c'est ça, hein. Mais trop bien que vous ayez trouvé au moins Et de toute façon, qu'on se le dise, les happy hours c'est quand même rentable pour eux dans tous les cas. Oui, et une happy hour, forcément toute la soirée, les gens vont être sujets à consommer plus. Oh oui. Donc forcément l'un dans l'autre, avec l'happy hour, tu peux potentiellement te faire plus de chiffres qu'avec les prix normaux. Donc ouais, c'est clair. Un truc très psychologique. Vu que je paye moins cher, je vais consommer plus. C'est ça en fait. Bah ouais. Tu payes une bière, la bière de base elle est à 9 balles, en happy hour du coup elle est à 5, 6, je sais plus exactement de tête. Tu peux en consommer 2 à 3, alors de base t'es à 1 et t'as un peu refroidi, quoi. Ouais, là vous faites vraiment des prix concurrentiels, parce que quand j'entends le prix des soirées, là en ce moment maintenant il y a une espèce de, je sais pas, 20 euros les entrées. C'est pas concurrentiel. Chacun a sa clientèle. Et c'est con, mais la WOC, c'est plus une famille, j'ai envie de dire. J'aime pas les trucs genre c'est une famille et tout. Parce que les entreprises, on sait que le mot famille, c'est pas vraiment. Et chez nous, ça a pas le même sens. Mais en gros, notre public, on n'a pas envie de. Enfin, on sait très bien, nous, c'est pareil. Hein. On a tous des fins de mois, on a tous. On est artistes, on n'est pas payé non plus. Voilà. Il y a plein de fois, même si l'autre personne nous soutient tout le temps, qu'elle nous écrit un petit message en mode nous, c'est un peu compliqué en ce moment. Venez. C'est ça aussi être queer, c'est comprendre ces problématiques-là, clairement. C'est ça. Il y a aucun intérêt, en fait. On veut des soirées pour tout le monde et on fait des soirées safe. Donc c'est pas, on veut pas des soirées à 15-20 balles. C'est pas notre public, en fait. Non, c'est clair. De toute façon, rappel, mais le capitalisme, ça va pas avec le social. C'est 2 systèmes qui ne peuvent pas fonctionner en même temps. Mais après, oui, il y a d'autres, il y a des soirées pour tous les publics. Oui, littéralement. Et les publics de 15-20 balles, on les veut pas en généralement à la WOC. Non, tu m'étonnes. Je comprends. Trop cool. Merci pour ce petit résumé aussi, parce que ma petite audience peut-être que ne te connaît pas encore. Du coup, je trouve ça fait Shame on you. Un petit résumé. Et comme tu l'as rappelé, vous êtes peu
à... Ah oui, c'est toujours une petite équipe. Hein. Et puis, enfin, la Vocasfac, pour le moment, c'est Préti et moi. Il y a, du coup, Curbo, on est que 3 pour le moment, 4, du coup, récemment. Mais ouais, je trouve que c'est aussi plus sympa au début de commencer petit. Bien sûr. Et même pour le partage des tâches et tout, mais c'est juste se rendre compte aussi que c'est pas juste, tu cumules plusieurs tafs, c'est plusieurs casquettes, la com, les soirées, l'organisation, c'est clair. Le drag, c'est coiffure, enfin énormément de choses. Et là, est-ce que tu te rappelles si en grandissant t'as eu quand même des petites bribes comme ça qui t'ont amené vers cet univers très créatif? Est-ce que t'étais le genre de queer à rêver paillettes et arc-en-ciel ou... Oui. Est-ce que je dois réellement répondre à cette question? Non, je sais pas. Il y en a apparemment, ils ont pas forcément. Enfin, apparemment, bien sûr. Non, j'étais plus camion et voiture, Fast and Furious. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça pourrait. Moi, j'étais plus rose, Barbie. J'étais plus paillettes. J'étais plus aux soirées au collège. Je vais mettre une paire de talons. Je vais mettre une perruque. Ah ouais. Au collège? Enfin, au collège, j'exagère, mais, genre les chaussures de mes copines, moi je les piquais à chaque fois. Hein. Trop bien. Mais tout le temps. Hein. T'as toujours été confiant? J'ai toujours été exubérant. Donc, de toute façon, mais c'est génial. Je dirais pas confiant parce que même encore aujourd'hui, je manque de confiance. Mais tu le fais. J'ai toujours été exubérant en fait. Ok. Je suis comme ça, donc de toute façon, trop bien. Qu'on m'aime ou pas, ça changera pas. Enfin, c'est. Depuis je suis comme ça. Enfant, petit. Je suis comme ça, donc. Enfin, moi, je parle j'ai mon mindset, c'est, je suis comme ça, donc de toute façon, qu'on m'aime ou pas, je pourrais pas changer. Mais c'est trop bien. Je pense qu'on a tous été à un moment donné problématique envers quelqu'un, donc dans tous les cas. Je pense qu'il faut pas non plus jeter la première pierre à n'importe qui et qu'il faut aussi devrait comprendre et que je peux potentiellement avoir été aussi la problématique de quelqu'un. Complètement. Donc c'est aussi ça la remise en question et l'éveillement et l'ouverture sur les autres quoi. Ouais, non, c'est clair. On peut pas s'extraire de tout ça en pointant du doigt et en disant toi t'as fait de la merde, t'as fait oui, mais bon, si je réfléchis bien, il y a un moment donné où je l'ai fait aussi effectivement. Mais c'était plus pour savoir si est-ce que j'aime bien aussi maintenant que je rencontre divers profils et des personnes de la commu vraiment très diversifiées, si ils ont toujours senti en eux c'est pas cet appel, mais je trouve qu'on est quand même une communauté qui on grandit beaucoup dans le rêve et l'imaginaire et on se construit peut-être un monde qui est rassurant et une fois adulte on met tous nos moyens pour que ça se matérialise et que ça devienne notre réalité. Ouais. Du coup, est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne? Ouais, carrément. Quand t'es une personne queer, de toute façon, de manière générale, t'as pas le choix, je pense, de te faire un cocon. Ouais, c'est vrai. Parce que t'es sujet à des problématiques que certaines personnes ne pourront pas jamais comprendre et que pour certaines personnes nous dire non mais vous avez tous les droits, vous pouvez respirer et tout, ouais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ouais. Il y a tellement mais en plus je trouve vraiment ce genre de discours c'est éreintant, c'est ça. Là avec tout le climat politique et tout, il y a l'année dernière, je crois, il y a 2 ans max, je sais plus, mais j'étais entouré de certaines personnes pendant une soirée et j'ai dit franchement, ça m'inquiète parce que ça se voit, c'est en train de monter et la réponse c'est mais ça se reproduira jamais. J'ai l'impression que non, mais c'est qu'une question de temps. Hein. Mais c'est qu'une question de temps, ça viendra de toute façon. Je veux pas être pessimiste, mais ça viendra. Ouais, on le voit. Ça viendra de toute façon. Il y a une tournure des médias. Il y a les gens aussi qui ouvrent de plus en plus leur bouche sur ces sujets-là et il y a deux mondes en fait. Ouais, mais vraiment. C'est un peu une guerre parce que les deux ouvrent de plus en plus leur bouche et mais c'est vraiment palpable. Je trouve que là, cette année, on le voit. On le sent. Il y a plus de subtilité. En plus, comme tu le dis, les gens, ils s'empêchent plus de dire. Ouais, non, mais c'est ça. Parce qu'on se disait, ça s'arrêtait au réseau, ça s'arrêtait à le téléphone. Non, en fait. Non. Et puis maintenant qu'en plus ils osent en parler fort, ils arrivent à trouver des personnes pour qui le discours résonne et du coup ils sont de plus en plus et
Super. Bah, c'est arrivé récemment avec les drags de Amiens. Je passe le bonjour si vous passez ici. Où en fait ils avaient un groupe d'extrême droite en fait qui venait au show pour casser du PD quoi. Grosso modo. Oh, il rentre en mode ils disent rien et puis oui il se mettait dans les je sais plus exactement les histoires. Il y a eu un appel à la presse, il y a eu un appel au maire. Pas vraiment le genre de choses qu'on attend d'un maire ou la presse. Et dans la presse, c'était des supposés faits. Alors qu'il y a des vidéos clairement où il y a des gens qui sont tabassés, qui sont au sol, qui se prennent des coups de pied, avec des insultes homophobes et tout, j'imagine. Donc homophobes, transphobes, tout ce que tu veux quoi. Mais non, bien sûr, ce n'est pas de la. Mais des supposés faits. C'est insupportable. C'est peut-être une vidéo faite par IA. On ne sait pas. Ah oui, là, ça les arrange quand même, ça. Force à vous, je ne savais pas, j'avais pas entendu ça et. Après, de toute façon, c'est pas un incident isolé, je le sais parce que ah oui, non, mais là, je les suis un peu et qu'on s'entend bien, mais ça arrive n'importe où et ça peut nous arriver aussi à nous. Hein. Ouais. Des shows qui sont malheureusement ouverts entre guillemets, que ça peut arriver à n'importe qui. Même aussi, je me dis, il y a ce truc de piéger, d'anticiper le fait de faire du mal à quelqu'un. Et on l'a vu, il y en a, c'est pas forcément pendant leur perf ou quoi que ce soit, mais elles sont visibles et donc la personne retient. Et puis après, il suffit de recroiser à un autre endroit et le mauvais moment, la mauvaise personne, et puis il se passe quelque chose. Donc, et avant, tu parlais de tes sœurs et même ta famille. Est-ce qu'elle a été un soutien, un support dans ton parcours? Ça dépend à quelle échelle. Ok. Si t'as envie d'un petit peu en parler, bien sûr, je ne force rien. Je sais pas non plus s'il y a des choses qui sont. Comme dit, il y a rien qui me trigger. Ok, trop. Ça c'est rare. Après niveau homosexualité, il y a pas eu de soucis. Ok. Sur ça, c'est passé comme une lettre sur la poste. Ça dépend des personnes. Dans la général, famille. Mais les parents, en général, ça va. Ok. Mon père a un peu plus de mal. Ouais, toujours. Hein. Mais en fait, à partir du moment où, forcément, t'es out. Donc, moi, j'étais dans un village de 500-700 habitants. Ah ouais. Donc, j'étais le PD du village. Si tu peux le dire. C'est un peu trop petit, je préfère pas, mais une commune vraiment paumée. Dans le Haut-Rhin. Je peux te le dire, toi, mais il y a plus de vaches que d'habitants. Et j'ai eu la chance quand même de pas être le PD du village parce qu'il y en avait déjà un autre. Ah waouh. Donc j'étais un peu la descendance, mais j'étais pas le PD du village. Il y en a un par On en avait deux quand même. Incroyable. Enfin, il est toujours là, du coup on est toujours là, mais Et le drag, c'était un peu plus compliqué du coup parce que mes parents, ils ont eu ce raisonnement de se dire c'est peut-être un chemin vers la transidentité. Ok, tout de suite ils ont pensé ça? Ouais. Ok. Et de mes sœurs aussi, ce qui n'est pas forcément le cas. Et quand bien même ça aurait été le cas, c'est ok. Enfin, je pense pas que mes parents soient très ouverts sur la question, mais une fois qu'ils ont eu c'est surtout des inquiétudes et des peurs, je pense, au début. J'ai l'impression que ceux qui sont pas familiers avec le drag, il y a souvent ce truc de mais pourquoi t'as envie que le drag ou la transidentité ou les sujets comme ça, en général, ce qui ramène de la haine, c'est des incompréhensions et des peurs. Ouais, complètement. Ouais. Et en fait, il suffit des fois, pas tout le temps, de juste communiquer avec la personne et ça se passe bien. Et c'est ce qui s'est passé pour toi? En fait, comme on en parlait avant, moi, dans le spectre du genre, je me sens balade. Je me sens non binaire parce que je corresponds pas aux attentes qu'on veut d'un mec, que la société souhaite d'un mec, ni les standards qu'on veut d'une meuf. Ouais, je comprends. Et je me reconnais pas, j'aurais pas besoin de me définir comme une personne trans en fait. Mais ton corps ne t'empêche pas, ton corps tel qu'il t'a été donné à la naissance ne te dérange pas pour évoluer, c'est juste. Et puis après j'ai aussi un corps un peu non binaire, on va dire, parce que j'ai des épaules carrées plutôt, mais j'ai quand même des hanches. La chance. Donc techniquement, j'ai pas besoin de padding. Oh, c'est trop. J'ai pas besoin de padding, mais j'ai des hanches hyper larges.
Et c'est con, mais toute mon adolescence, toute mon enfance, on m'a charré sur des choses comme ça, parce que je faisais de la natation. Donc forcément, tu vois tout. Tu vois clairement tout. Ouais, du coup. Et j'avais pas le corps type d'un mec. Insupportable. Mais c'est mon avantage aujourd'hui. Et tu Il y en a qui se créent un cul, moi j'en ai pas besoin. Ah, mais moi j'ai je chaud. pense que si j'en veux, il va falloir une petite aide extérieure parce que je n'y arrive pas. J'ai beau faire des squats, non, ça marche Mais on pas. a jamais ce qu'on veut. C'est vrai. Parce qu'en soi, je le prends comme un avantage parce que je fais du drag maintenant, mais enfin, techniquement, j'aimerais bien être gaulé tout droit, quoi. Enfin. Mais ça, encore une fois, c'est par rapport à des attentes. Enfin, ouais, sûrement. et après, on n'a jamais ce qu'on veut. Ouais. Moi, en c'est tant que vrai. coiffeur, je vois des clients et clientes qui ont des cheveux lisses, elles veulent les cheveux bouclés. Ouais, Et c'est vrai. l'inverse, tu vois. Enfin, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et pourtant, avec toute cette envie de transformation et tout, il y a encore tant de stigmatisation du drag, alors Ouais, de que ouf. on en fait un peu tous, j'ai l'impression. Enfin, On en a tous fait. on a tous fait. Et puis, On en a tous fait. là, comme je m'habille, je me maquille et tout machin pour le podcast, je suis pas comme ça tous les jours, tout le temps non plus. J'essaye d'avoir une image un petit peu que j'estime améliorer de moi-même pour ce moment-là. Et en soi, c'est un petit masque que je porte aussi. Donc, ouais, il y a un peu encore enfin, un peu, sûrement chez plein de personnes qui n'ont pas les informations, mais cet amalgame, ouais, de pas comprendre que c'est un art, une expression artistique, et tout de suite tomber dans l'envie d'aller dans le genre opposé ou quoi. En plus, est-ce qu'on peut juste rappeler que le drag, c'est pas forcément juste drag queen tel qu'on... C'est pour ça que j'aime bien le terme de juste drag ou artiste drag. Ouais, il y a quand même toute cette démarche, cette recherche, ce travail qui est fait en amont, la réflexion Ah oui, et oui. tout. Et le drag, du coup, c'est la forme artistique que ça va prendre une fois C'est sur ça. scène. Super intéressant. T'as des drag kings, t'as les drag créatures, t'as les drag poubelles, t'as tellement de genres de drag en fait. Ouais. C'est Qui sont pas suffisamment représentés d'ailleurs. Ouais. Mais toi, d'ailleurs, tu artiste drag, et j'ai cru voir dans ta FAQ aussi que tu t'aimais bien plus créature. En tout cas, avec ton drag, t'as pas envie de répondre aux attentes genrées à nouveau, quoi. ouais, c'est ça. T'es de nouveau dans le... Non, on va aller... S'il y a 2 chemins, je vais aller créer un 3e, comme ça on voit autre chose, et ça, je trouve ça super pertinent, parce que j'ai l'impression que on en a parlé je crois hier en plus avec Drag Race, forcément Oui. on a érigé un style de drag, et effectivement le coup de projecteur il est cool, mais moi ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'on retombe après dans des critiques ultra misogyne et sexiste, attendre d'avoir la taille ultra marquée, des grosses fesses, des gros seins, un make-up très léché et tout. Je me dis c'est pas ça à la base, l'énergie du drag, c'est pas ça qui était attendu. Tu as expliqué en grandissant, un peu unapologetic, genre j'ai capté que j'avais des hanches, j'ai des hanches, j'ai capté que j'étais gay, je suis gay, j'ai capté ça, voilà. Et Parce que pas le choix, moi. ouais, mais il y en a tellement qui passent leur vie à avoir soit honte, soit culpabilisé, soit trouver tous les moyens C'est dommage. possibles pour y remédier, et finalement ils vivent pas leur vie. C'est ça en fait. Et je voulais savoir si du coup ton drag est une extension de ça, un peu comme si je tape du poing sur la table en disant oui, mais même dans mon expression artistique, je vais revendiquer ça. Je ne rentre pas dans des codes, je ne rentre pas dans des attentes, j'ai l'impression que c'est de ce que j'entends, et on se connaît très peu, mais au final on se connaît mais on se connaît pas vraiment. ouais, c'est très naturel à chaque fois, ça s'est super bien passé et tout, et de ce que je vois, je trouve unapologetic, c'est ce qui correspond le mieux là à l'idée que je me J'aime fais bien, en de plus toi. j'ai l'image de l'album de Rihanna. Si tu passes Avec par ses là. meilleures chansons. Ouais, vraiment. Je trouve que avec Hentai c'était le meilleur album. Ah non, c'est clair. Parce qu'il y a quand même What Now. Tu bob sais que sous-côté. c'est si rare que moi je crois que c'est ma chanson préférée de l'album, même le clip et tout, je trouve que c'est un moment hors du temps. Le moment un peu horreur et tout, j'étais en mode, oh ouais, j'adore. Et ça coupe et tout. Enfin, oui, trop belle. Le mulet avec la frange et tout. Ouais. Ah, ma vie. Et puis je suis en train de streamer de nouveau l'album et Love Without Tragedy. Ah ouais. Mais meilleur morceau qu'elle ait fait.
trouve. Faut que je le aussi ça fait pas au début un truc comme ça, non? Faut que je réécoute. T'es pas chanteuse, toi? Ah non, je suis pas chanteuse, non, ça c'est sûr. En plus là, j'étais pas sûr du son que je voulais faire. Non, c'est en fait c'est la chanson qui a 2 chansons à l'intérieur. Et à un moment ça switch de truc Marie, non? Ouais, ok. Ouais, Love Mary. Trop belle, ouais. Non. Ouais, incroyable cette chanson, effectivement. Elle est incroyable. On Même t'attend, les ma notes de belle. synthé et tout. Bon bref, Rihanna, ciao. On parle de moi là aujourd'hui. Non mais c'est vrai, Unapologetic, j'ai qu'à je pensais aussi à cet album. Ouais. Mais je trouve que c'est un adjectif qui te convient bien. J'aime bien, franchement. Franchement, j'adore. Let's go. Non mais c'est vrai, ça fait vraiment bah oui, au bout d'un moment il faut s'accepter et je trouve que c'est une énergie ultra importante à véhiculer parce qu'on a tendance à toujours attendre que l'extérieur nous valide, que l'extérieur nous rassure, que l'extérieur nous soutienne et toi c'est important. On le veut tous. Mais tu te l'accordes avant tout aussi. Oui, mais après on le veut tous. Oui, bah. Forcément, au bout d'un moment, si je fais des projets, mais qu'il y a personne qui me suit derrière, ça va pas être, ça va être chiant, quoi. Enfin, forcément, on cherche quand même la validation de quelqu'un, soit de soi-même. Mm-hmm. On cherche une validation d'une certaine manière. Donc, mais j'aime bien la description, ouais. Ben, je rentre dans aucune case, dans aucun code. Et en fait, c'est parti, avec la perruque aussi, ça a accentué ce côté-là. Même ma façon de voir le drag. Au début, en fait, j'étais vraiment dans l'idée, du coup, avec le burlesque et tout, d'avoir une idée un peu plus burlesque, un peu plus Jessica Rabbit, tu vois, avec des courbes, avec ce truc de burlesque, enfin, vraiment cette image de, Moulin Rouge, burlesque, etc. En idée de film, maintenant que c'était à la ref. Un peu féminité exacerbée. Ouais, enfin. Vraiment très, très, très chic, très sensuel et tout. Et tu me vois aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais j'aime bien en fait cet aspect de, je prends quand même je m'inspire de tout le monde. J'ai pas vraiment une inspiration précise et je trouve que si on a une seule inspiration précise, c'est un peu chiant, on se fait vite chier. C'est vite aussi du copier-coller du coup. C'est ça. Et j'ai bien aimé aussi du coup la période burlesque que j'ai fait avec l'événement Vox où j'avais une image un peu plus du coup burlesque de ce que j'avais en tête au début. Et en fait, mon image a vrillé au cours des viewings. Ok. Parce que du coup à l'époque je ne soignais pas du tout mon make-up. C'était fait dans ma voiture. Quand à peu près, tu sais, l'année? C'était l'année dernière. Ok. Durant l'été, durant le All-Star en fait. Les 3 dernières années, t'as couru quoi. En fait, ouais. Là j'ai 2 ans et demi techniquement de drague et je trouve que la dernière année de drague, elle a fait un bond. Mais genre d'un coup, on a recréé notre house du coup avec Kalinda. On a fait les viewings durant l'été, donc ce qui a mené à que on fasse notre house de notre côté. Les viewings du coup, je sais plus qui m'avait dit ça, mais qui me disait toi en drague, c'est vraiment un peu masculin quoi. Et en fait, moi, on me disait toujours, out of drag, j'étais trop féminin. Oh putain. Et en drag, je suis trop masculin. Donc j'ai dit, fuck, je vous emmerde. Et du coup, la semaine d'après, en fait, je suis venu sans perruque. Exprès. Trop bien. Et en fait, je trouve ça un peu moche au début. Donc je voulais rapporter des choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des petites écailles, un look un peu plus alien, un peu plus créature. Et tout le monde a complètement monté là-dessus. Et je me suis dit, tu tiens quelque chose et en fait même encore là les derniers temps je l'ai refait parce qu'il y a des gens qui me disaient j'avais adoré ta période sans perruque et tout, c'était incroyable et tout, trop bien. Et du coup je me dis on va revenir sur cette période là un petit peu et ouais j'aime bien en fait alterner. Et en fait j'aime bien l'idée de la surprise aussi de se dire est-ce qu'il va avoir une perruque ou pas. Ouais. Et là c'est trop cool justement dans le cas de la perruque, je trouve que toi-même tu t'es dit sur le coup je trouvais ça un peu moche, sûrement parce qu'en fait on n'est juste pas habitué et en fait c'était incomplet je trouvais. Ok. Ouais. C'est vrai que j'ai rapporté des trucs. Après de toute façon avec les cheveux courts tu peux faire des trucs, enfin tu peux avoir des couronnes, tu peux avoir des accessoires de tête, ça peut être super sympa. Ouais c'est vrai. En fait au final c'est en prévision. Ah ouais? C'est en prévision, oui. Avec tu vas faire tout seul ou tu travailles avec des artistes qui vont J'en dis c'est pas en plus. prévision. J'en dis pas plus. Okay. En fait, je prépare tu pourras biper si tu veux. Ok.
que je suis en train de préparer. Franchement, trop bien. Content. Là, je suis vraiment en train de tout préparer, tout ça. Ouais, c'est un sacré taf aussi. Ouais. Trop stylé. Bon bah ce sera bipé, mais trop cool, trop hâte de voir. J'adore moi aussi. J'ai trop envie de vivre ma fantasy moi aussi. Bah après en fait on a tous eu un peu aussi Beyoncé avec le ventilateur, les cheveux au vent Bien et sûr. tout. Enfin, ma mère, j'aurais un peu honte en fait qu'elle vienne en show parce que elle a pas les codes. D'accord. Elle a pas les codes, donc elle peut potentiellement mégenrer les personnes et dire ah mais pourquoi c'est elle, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Elle est pas Ouais, je vois. voilà. Elle n'a pas les codes et on n'a pas forcément de discussion à en parler par rapport à ça parce qu'enfin j'ai pas le temps et qu'elle s'intéresse pas forcément et que ouais moi je fais ma life et après s'ils viennent et Ouais, j'ai un peu la même situation où oui je sais que ils vont me dire ah t'as une expo c'est bien, ah t'as un podcast c'est bien, mais ils vont pas écouter les épisodes, ils vont Ouais, pas ça. forcément venir sur place, c'est juste c'est tellement différent de ce que eux ils font que bon bah vas-y si tu trouves du Ouais. plaisir c'est tant mieux, mais ils sont pas. après moi je suis pas friand des podcasts non plus. Toi t'en écoutes pas? Alors à part Ah en fait, il en fait mais mais non mais en fait c'est déjà moi qui monte le podcast ah ouais non c'est et du dur. coup en fait je l'écoute, je dis beaucoup du coup un compteur de du coup ici du coup je l'écoute enfin minimum une dizaine de fois avant de le sortir Ok ouais. et franchement enfin flemme d'écouter d'autres podcasts Ouais du coup tu prends beaucoup de temps pour créer du contenu mais t'en consommes pas tant que ça. ouais quoi. Et les podcasts je suis pas des fois je peux en écouter mais ça dépend lesquels. Mais qu'est-ce qui a été l'impulsion pour Woke as Fuck pour vous? C'était plus l'idée de ton acolyte? Est-ce que c'était une envie commune ou est-ce une idée commune en général de toute Ok. façon enfin ça vient toujours comme ça, t'as une petite idée qui commence, t'as l'autre qui dit ah ouais ça pourrait être bien de mettre ça et tout enfin Et t'avais quand même envie d'aller vers le podcast sans forcément. ouais c'est la consommer. formule la plus simple. À la base on voulait vraiment avoir un format YouTube. Ok, oui. Du coup je préfère dire podcast parce que ça dure quand même 1 heure Oui, non, en clairement. général donc Ouais. voilà. C'est une discussion quand même C'est ça. avec des invités et tout. Mais après moi à la base ce que j'avais en idée c'était de moi me relancer sur YouTube parce que j'étais déjà sur YouTube à l'époque. D'accord. J'avais fait quelques vidéos genre comme ça mais pas en drag. Ok. Et du coup l'idée c'est de me relancer sur YouTube avec des concepts du coup que je garde pour moi quand même parce Oui, que oui, je vais oui. me relancer sur YouTube. Ne nous dis pas tout. Mon but aussi c'était avec le podcast et tout, c'était de voir un œil différent aussi des drags. Parce qu'on a toujours un œil sur les drags en mode très sérieux, bah du coup un peu inaccessible entre guillemets, et pas tant que ça vu que certaines personnes se permettent des choses. Ouais, c'est clair. On ne touche pas les dragues sans consentement. les drags ou les autres personnes hein, Oui, mais consentement, ski, partout. mais ouais il y a ce réel besoin aussi de découvrir les personnes derrière et c'était ça, mettre en avant les artistes mais de les faire découvrir sur un nouveau jour. Ouais, c'est vrai, c'est Parce cool. que les personnes aussi qu'on invite sur le podcast sont pas forcément, bah même dans les soirées, hein, sont pas forcément innées. Ok. Genre maintenant tu vas prendre Harry. Mhm. Si tu l'invites avec quelqu'un à une soirée, si tu fais une soirée lambda on va dire, tu vas inviter quelqu'un de la House of Marley Mhm. ou quelqu'un de plutôt compatible avec. Ok, oui. Nous on essaie de créer des duos qui sont pas forcément probables Ok, en trop premier cool. sens, tu vois. Mhm. Genre Harry et Scolopendra, ça a super bien matché. Pour Le prochain duo, c'est le pire podcast que j'ai tourné de ma vie. Ah ouais. Mais c'était une horreur. Ok. C'était drôle. C'était hyper drôle. Trop bien. Il sort quand? Il sortira en mai. Ok, trop cool. Il sortira en mai. Mais il faudra biper aussi les invités. Il y aura beaucoup de choses à biper. C'est pas grave. C'est un épisode où vous allez être avec plein d'envie, enfin de découvrir les projets, les soirées, les machins. Je mettrai dans la description et après c'est à vous d'aller juste checker. les noms. Après ce que je vais dire là, tu peux. Oui, non, bien sûr. Mais après ils auront qu'à te suivre Voilà, aussi c'est ça. s'ils veulent Suivez-moi. la révélation. Au moment, Mais ouais, il y a au fur et à mesure que le piment piquait, elle était oh punaise, on est bientôt lâché de perruque. Et à un moment elle fait
et elle pose sa perruque comme ça, et du coup, t'avais le make-up. C'était tellement drôle. Et du coup, il dit pour la miniature, s'il te plaît, enlève ta wig. Et du coup, j'ai dit, je mets du feu en dessous. Enfin, ça va. Trop drôle. Ça va être tellement drôle. Je pourrais tellement pas faire ça. De quoi? Les sauces piquantes et tout là. Ah, mais tu sais, tu es dans nos idées pour l'année prochaine. Ah bon? Ouais. Attends, j'ai chaud. Après, on ne n'oblige pas, mais Non mais en fait, on veut mélanger les drags et les artistes. trop bien. Dans la mode, dans les photos, dans les dessins. C'est trop cool, vous créez vraiment... Enfin, il y a volonté de créer, comme on a dit, des événements, des projets et tout queer pour les queers. Et en même temps, je trouve vous répondez à une autre problématique qui est en interne, c'est que on est très... dans la communauté, il y a des communautés. Et on a grave du mal à aller vers l'autre. J'aime pas ça. Pour moi, on est une communauté, point. Et je pense que c'est vraiment une leçon qu'il faut qu'on retienne, c'est que de toute façon, on a besoin d'être ensemble. Faut arrêter de se mettre tout le temps des barrières, franchement. Là, les épisodes qui se sont passés avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de se fréquenter, le tournage s'est bien passé. Ah oui, nickel. Ah, c'est trop cool. Alors, on garde la surprise jusqu'à une semaine du tournage, et après on crée quand même un groupe pour... Ah, vous dites pas les invités au début, on voulait que ça soit la surprise quand ils arrivent. Bah ouais. On s'est dit, on sait jamais s'il y a un drama interne qu'on connaît pas. Il vaut mieux quand même créer un groupe au préalable. Flemme de démonter le setup, bouffer le poulet tout seul. C'est clair. Mais ouais, non, c'est quand même bien qu'ils aient la surprise. Et en fait, ils acceptent le podcast, mais sans savoir qui sera en face. Bah après, s'ils acceptent la DA du podcast, c'est ça. Tu sais que tu sauras pas avant d'arriver, une semaine plus ou moins. Et puis en général, ce qui leur fait peur, c'est pas de savoir à qui ils sont, mais ah ouais, le piment. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que ça, c'est bonne stratégie aussi. Mais le piment, c'est horrible. Mais en plus, je sais pas pourquoi on fait ça. Moi, je sais pas. Franchement, mais en fait, mon estomac, il y a des fois où ça se passe très bien. Et il y a des fois, ça se passe trop mal. Ah ouais? Ouais, franchement. Le après sauce ou le pendant? Bah après, ça se passe toujours pas... C'est jamais... On va pas vous faire un dessin. Bah on mettra tout ça en barre d'infos. Et bien, à très bientôt. Merci encore. Merci à toi pour l'invitation. J'espère que je vais réussir à monter cet épisode. Non, ça va être fun, On fera un live Twitch sinon la prochaine fois. Ah mais j'y pense en plus. Bon, stop. On en reparlera à un autre moment. Nous on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Et bien sûr, en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye bye.